Maître Laurent Hazan, bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de l'institutrice qui est mise en cause. Comment justifie-t-elle ce geste? Alors, comment est-ce qu'elle le justifie? Ça, effectivement, elle a pu se confier à moi très longuement hier. Ce qu'elle m'a livré restera pour l'instant confidentiel et elle réserve ses déclarations à la justice, aux autorités de police qui l'auditionneront bientôt. Ce que je peux vous dire, et la raison de ma présence aujourd'hui, c'est qu'il y a un emballement médiatique insupportable. Je vois ma consoeur avocate de la famille et de l'élève de passer de plateau en plateau pour nous expliquer que on a affaire à un monstre, à une personne déséquilibrée. On nous dit que d'autres dossiers sortent, que les langues se délient. Alors... Ce que moi je veux dire, juste pour terminer, c'est que on n'a pas affaire à une déséquilibrée. On n'a pas affaire à une enseignante inexpérimentée, bien au contraire. On a affaire à une fonctionnaire aguerrie, respectée, à la carrière irréprochable, mais qui a malheureusement eu un geste malheureux, qui a craqué. C'est ce qu'elle vous a dit, elle a craqué? Elle a craqué. Et pourquoi a-t-elle craqué? Sous l'effet de la pression. Quelle pression? Et sous l'effet de conditions de travail qui sont devenues insupportables. Quelle pression? Voilà. Précisément, parce que là, on est à la rentrée. Hein. La pression de la rentrée, l'impréparation de la rentrée, la pression des effectifs, la pression des conditions de travail. Oui, pardon, maître, oui. C'est assez contradictoire parce que vous nous dites oui. c'est une professeure expérimentée. Oui. Oui. Elle a 22 ans d'ancienneté. 22 ans d'ancienneté. Exactement. Et en même temps, vous nous dites qu'elle n'a pas supporté la pression. Oui. C'est assez contradictoire. Oui. C'est pas une jeune enseignante. Oui. C'est pas la première fois qu'elle fait une Exactement. rentrée avec des petits qui sont séparés, et notamment pour cette petite fille, pour la première fois de leurs parents. Oui. Donc cette explication, elle a du mal quand même à passer. Pourquoi est-ce que cette rentrée-là ne passe pas? Mais parce qu'elle a été particulièrement compliquée et parce que, comme tout à chacun, elle peut aussi avoir des difficultés dans sa vie quotidienne, des soucis de santé, des soucis personnels. Ça justifie qu'on frappe un enfant? Non, ça ne justifie pas. Là-dessus, il n'y a pas de débat, qu'on soit bien clair. Elle regrette ce geste? Évidemment qu'elle le regrette. Elle s'en est excusée immédiatement. Donc moi, je ne suis pas là pour, si vous voulez, vous plaider son innocence. C'est la première fois qu'elle frappe un enfant? Évidemment que c'est la première fois qu'elle frappe un enfant. Il y a un signalement de 2012 où il lui a été reproché d'avoir mis une gifle à un enfant. Oui, il y a un signalement. Qu'est-ce qu'un signalement? C'est un courrier de parents au rectorat qui n'a donné suite à rien. Il n'y a pas eu de plainte pénale, il n'y a pas eu d'enquête administrative interne, absolument rien. Et ça arrive dans la carrière d'un enseignant une fois, 2 fois par an. Donc ce n'est pas un événement exceptionnel, c'est anecdotique. Et cette affaire, elle est anecdotique. Pas pour la petite fille. Pas pour la petite fille et les parents de la petite fille. Absolument pas. Je m'explique. Elle est anecdotique, elle est tristement banale au regard de la réalité des conditions de travail de bon nombre d'enseignants dans ce pays. Je m'explique. Quand je dis ça, je ne minimise en rien la gravité des faits, qu'on soit bien clair. Je ne minimise pas la douleur. Alors qu'est-ce qui est anecdotique alors pour qu'on comprenne bien? Le craquage d'une enseignante, d'une fonctionnaire qui aujourd'hui, en 2024, ne peut plus travailler dans des conditions sereines. Tous les professeurs qui subissent cette pression, effectivement, peut-être parce qu'il y a un manque de moyens. Ils ne craquent pas comme ça. Oui, mais ils ne sont pas tous filmés. Donc ça veut dire que ça peut se passer dans d'autres classes? Mais écoutez, j'ai défendu des enseignants pendant plus de 15 ans. D'accord? J'aurais pu venir chez vous tous les jours. Pour les mêmes faits? Tous les jours, pas exactement pour les mêmes faits. Ça ne va pas rassurer les parents qui nous écoutent. Non, hein. mais c'est la réalité. Ah bon? C'est la réalité. Donc mais des professeurs, parce qu'ils subissent trop de pression, frappent des enfants? Non, mais peuvent avoir des gestes déplacés, peuvent avoir effectivement des gestes inconsidérés, des gestes fautifs. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrive. Oh, et vous ça êtes allé arrivera au-delà, maître, encore. pardon. Vous êtes avocat, les mots sont importants. Vous avez dit vous-même, c'est tristement banal. Oui. Oui. Donc ce qui s'est passé dans cette classe arrive ailleurs. Oui. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de cas, que ça peut être même quotidien. Mais que ce n'est pas filmé à chaque fois, pour qu'on vous comprenne bien. Exactement. Parce que la ministre de l'Éducation nationale
qui a tout de suite réagi. Vous Oui. pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais elle a expliqué que c'était un fait exceptionnel Oui. et qu'heureusement, Oui. ça ne se passait pas ailleurs. Alors curieusement, la ministre démissionnaire, Madame Belloubet. Madame Belloubet, vous voyez, on ne se rappelait même pas de son nom tellement elle a été muette sur les sujets cruciaux de l'éducation nationale, s'est empressée de s'emparer de cette affaire et elle a rendu un jugement hâtif, définitif, qui a d'une certaine manière autorisé ce déferlement, cet emballement médiatique, qui fait qu'aujourd'hui, ma cliente, qui est dans un état de choc terrible, parce qu'elle regrette, mais elle est aussi confrontée aux réseaux sociaux, aux accusations, elle craint pour elle-même, elle craint pour sa famille. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette ministre a agi de manière hâtive, sans nuance, sans modération, et elle a jeté en pâture un fonctionnaire, son fonctionnaire, qu'elle devait protéger. Je rappelle que, et c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, l'État doit protéger ses fonctionnaires. Oui, mais l'État ne peut pas protéger le geste. Non, mais il Commis par fallait cette attendre fonctionnaire. l'enquête interne, il fallait attendre l'enquête Oui, mais judiciaire. il y a une vidéo qui circule, vous ne pouvez pas faire comme Ce si qui ne tous fait les pas- Français n'ont pas vu Ce cette qui vidéo. ne fait pas ces obstacle images. à la compassion, ce qui ne fait pas obstacle au fait de dénoncer des faits. Mais rendre un jugement définitif, c'est jeter en pâture un fonctionnaire qui est seul. Qui est seul. Mais est-ce que votre cliente, par exemple, elle avait récemment vu la médecine du travail? Est-ce qu'elle avait un référent dans son Pas du parcours de carrière? Non, elle n'avait pas vu de... Parce que mais vous dites qu'elle avait des problèmes dans Oui. sa vie privée aussi qui pourraient expliquer ce craquage, entre elle guillemets. s'en expliquera. Elle s'en expliquera. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des hommes et des femmes, avant tout. On parle d'hommes et de femmes, pas de robots, pas de machines, qui peuvent avoir des problèmes personnels et qui, ça n'excuse pas, mais qui, confrontés à ces conditions de travail, à cette pression, à l'effervescence d'une rentrée particulièrement compliquée, avec des familles qui peuvent être compliquées. Donc vous dites qu'il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances. Oui, Donc ce que vous nous avez décrit, ce sont des circonstances atténuantes ou qui expliquent le geste. qui explique. La faute, Donc elle c'est est une là. fragilité peut-être en cette rentrée de Exactement. votre cliente, de Personnelle. l'enseignante, Peut-être. personnelle. Peut-être. Plus la Et, pression. et la pression, La pression, les conditions de travail. l'accumulation. Et le non-encadrement, visiblement, puisqu'elle n'a pas Exactement. été suivie au fil de ces années. Exactement. Et le non-encadrement, mais ça vaut pour tous les Mais personnels. on a l'impression. Qu'avez-vous à dire à cette maman qui a filmé alors? Mais cette Elle a eu maman- raison de filmer Mais et de elle a- diffuser la vidéo ensuite. Écoutez, Il y a l'avocate. c'est une question qui va se poser, évidemment, qui se pose et qui se posera à l'occasion du procès s'il y a procès. Vous souhaitez qu'il y ait un procès? Mais moi, je ne souhaite rien. Je souhaite aujourd'hui que cet emballement médiatique cesse D'accord. et que la justice fasse son œuvre. Ma cliente ne va pas se dérober. Moi-même, je ne me dérobe pas dans les prétoires. Elle est à la disposition de la justice. Elle sera auditionnée prochainement. Elle s'expliquera. Et si procès il doit y avoir, il y aura procès. Est-ce qu'elle souhaite reprendre son métier? Est-ce qu'elle le pourra? Alors ça, on ne le sait pas, mais est-ce qu'elle le souhaite, elle? Bien sûr qu'elle le souhaite. Elle fait encore partie de ceux qui ont la vocation. Elle ne fait pas partie de cette nouvelle génération qui, pour beaucoup, n'ont pas la vocation, qu'on va recruter à 7 de moyenne et qu'on jette comme ça dans les classes à la rentrée parce qu'il faut des effectifs. Là, je vous parle de quelqu'un d'expérimenté, de respecté, qui a une carrière irréprochable, qui pense jour et nuit à ses élèves. Sauf qu'aujourd'hui, vous imaginez que des parents ne voudront Bien sûr. pas mettre leur Bien enfant dans une classe face à cet enseignant. Mais c'est ça la réalité de l'école publique. C'est ça la réalité de l'école publique. Depuis 15 ans, on piétine tous les Non, principes. attendez, c'est comme on dit, c'est ça la réalité. Oui. C'est-à-dire quoi? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a laissé faire. Les enseignants ne sont plus l'émanation de l'institution qu'ils représentent, ce sont des prestataires Oui, de mais- services. Non mais pardon, C'est ça, maître, la excusez-moi réalité. maître. Vous dites en gros, elle était en train de craquer Oui. et elle s'est défoulée sur cette petite Non. fille. Elle aurait pu se défouler Non. sur la Non, directrice, elle ne s'est sur pas l'inspecteur défoulée. d'académie, Non. sur ceux qui sont peut-être responsables de ces conditions de Elle travail. ne s'est pas défoulée. Bah, c'est ce qu'on voit là. Non. Elle le fera. Elle a eu un geste. Pas un geste, elle fera plusieurs fois Elle a cette eu... Non, petite fille. une fois. Elle a eu un geste Qu'une malheureux. Qu'une fois. Parce que- La petite fille dit que la veille, elle a reçu aussi une, Ah oui, une attendez. tape dans le dos. Attendez, la petite fille, Faudra s'en elle fait expliquer. des déclarations. Moi, je ne remets pas en cause ces déclarations. Vous me parlez de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, je n'ai que la vidéo, Bien sûr. moi, Qu'est-ce qu'il y comme avait dans le élément fichier matériel, d'accord?
On nous dit aussi qu'il y a plusieurs familles qui, finalement, évoquent Que dit des l'avocate faits. de la famille? Oui, mais de moi, la aujourd'hui, petite fille. j'attends de voir. Et le spray, il y avait quoi Qu'est-ce qu'il y avait dans le De spray? l'eau. De l'eau. Pour la calmer. La petite fille dit que ça Exactement. pique sur la vidéo. On Encore verra. une fois, On je verra. ne remets pas en cause les déclarations de la petite fille. Moi, je m'en remets aux éléments du dossier. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que on entend ce que vous dites sur les éléments de votre cliente, mais par rapport à ses parents et à cette petite fille de 3 ans qui va rester probablement C'est impactée par terrible. ce qui s'est passé, Bien qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir? Mais on leur dit qu'effectivement, on est tous émus. Parce que dès qu'un un fait touche un enfant, qu'on soit simple citoyen ou parent, on est automatiquement ému, bouleversé. C'est normal. C'est normal. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'émotion et au sensationnel. La Et la justice, justice passera. Les pleurs, c'est pas du sensationnel. Non, je les parle- cris, c'est pas du sensationnel. c'est pas ce que je dis. Non, mais vous dites C'est c'est pas ce que l'exploitation je qui en dis. est faite, c'est ça? Je dis que l'affaire est plus complexe que cette simple vidéo. Et que cette simple vidéo, c'est un symptôme d'une crise plus profonde. Vous dites on traite de Maintenant, l'humain Oui. Maintenant, évidemment, et une institution qui aujourd'hui que cet ne sait enfant a vécu un traumatisme Oui. et qu'elle sera suivie. Et j'espère de tout cœur, en tant que citoyen, en tant que parent, qu'elle s'en remettra. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais ce qu'on a du mal à suivre, c'est que vous nous décrivez une institutrice irréprochable, Oui. qui a du métier, qui aime ce métier, qui a une vocation et qui finalement là a craqué. Oui. Ce jour-là, on est pourtant au tout début de la rentrée, hein, elle revient de vacances, et là elle craque pour des raisons peut-être personnelles, peut-être parce qu'aussi les conditions de travail sont difficiles, etc. Et donc ça se concrétise par des coups sur cette petite fille. On a du mal quand même à voir comment cette institutrice irréprochable craque aussi facilement. Écoutez, moi, Alors on peut se dire je ne peut-être suis qu'elle a pas- craqué auparavant, mais il n'y avait pas de vidéo Non, pour le montrer. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert psychologue ni psychiatre. Mais- Donc moi, mon métier, ce n'est pas d'analyser la personnalité, c'est d'analyser les faits matériels. Aujourd'hui, je n'ai qu'une vidéo. Demain, j'aurai accès à un dossier, il y aura des déclarations. Je ne viens pas sur un plateau pour vous dire « Ah, j'ai telle famille qui a dit que… » Non. Est-ce qu'elle a Aujourd'hui, pu s'expliquer devant la communauté éducative, Oui. les parents, les professeurs? Alors, Comment ça s'est passé? on l'a forcé à s'expliquer. On l'a forcé à C'est-à-dire s'expliquer, c'est-à-dire qu'on a organisé, la hiérarchie a organisé une réunion en présence de tous les parents et même de personnes étrangères à l'établissement. Et là, ça a été un procès. On a fait son procès. Et donc, elle a présenté ses excuses, mais finalement… C'était pas audible. Mais non, ce n'était qu'un pugilat. Et donc, elle en est ressortie extrêmement traumatisée. Et là, encore une fois, la hiérarchie a commis une erreur. Il fallait calmer les choses, écouter les parents. Calmer les choses, c'est cacher Tant- les choses, parce pas que souvent, du tout. on a reproché à l'éducation Oui. nationale le pas de vague. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Quand je dis calmer les choses, c'est-à-dire dans ce type de situation, c'est de ne pas confronter, j'ai envie de dire, l'enseignante aux parents. Parce que imaginez qu'on touche à l'un de vos enfants. Votre réaction naturelle, légitime, Ah bah c'est moi, la colère. Non, mais C'est j'aurais la surtout envie colère. d'avoir des explications Oui. de la part de la personne Mais qui il fait ça. y aurait, Et peut-être que la personne il y peut aurait un peu de s'expliquer, colère et s'excuser. ça serait légitime. Donc, il faut laisser un petit peu de temps. Il fallait calmer, apaiser. Et puis ensuite, vient le temps des explications. Ça veut dire qu'elle a été lâchée tout de suite et sacrifiée. En tout cas, pas soutenue. Alors, il y a deux enquêtes. Il y a une enquête administrative, puis il y a le parquet qui a ouvert une enquête préliminaire. Pauline, que risque-t-elle, Mais votre vous me cliente? parlez Que d'enquête craint-elle? administrative. Mais comment peut-il y avoir une enquête administrative quand la ministre a immédiatement rendu un jugement définitif? Déclarée coupable. Déclaré coupable. C'est Donc, fini. donc votre cliente, elle a été reçue par le rectorat? Oui, elle est suspendue. Elle est suspendue à Combien de temps 4 mois d'abord. En touchant son traitement, son Oui, salaire? Elle garde son salaire. elle garde son salaire. Et puis l'enquête judiciaire est en cours. Nous verrons bien ce que décidera le procureur de la République. Et puis ensuite, effectivement, je pense que la hiérarchie attend les résultats du procès, si procès il y a, pour… Judiciairement, elle risque quoi? Entre 3 et 7 ans.
Avec 100 000 euros d'amende s'il y a les circonstances aggravantes qui sont retenues, à savoir mineur de moins de 15 ans, enceinte scolaire et personne dépositaire de la mission. Mais vous dites 6 procès il y a. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire l'économie d'un procès dans cette affaire. Mais parce que moi, je ne suis pas procureur de la République, je suis avocat. Donc ce n'est pas moi qui ai l'opportunité des poursuites. Voilà, donc je ne décide rien. Moi, je suis là pour m'expliquer. Vous avez vous-même parlé d'emballement. Oui, c'est un emballement. Mais attendez... Moi, c'est la première fois, c'est mon premier plateau sur cette affaire. J'aurais pu en faire 10, 15. Voilà, j'aurais pu faire 10 articles de presse. Je n'en fais qu'un parce que pour moi, ce qui compte, c'est de rétablir l'équilibre. C'est qu'on ne traite pas cette enseignante de cette manière, qu'on la respecte. Elle a commis une erreur, elle a commis une faute. Oui, mais grave. Bien sûr, grave. vous dites elle a commis une erreur grave, expliquera. mais ce qui a résonné au tout début de votre intervention, c'est de dire c'est tristement banal et c'est même anecdotique pour les parents, les milliers de parents qui regardent, ils disent mais enfin ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça tombe, les châtiments corporels tombent comme ça, comme à Gravelotte. C'est interdit par la loi. Hein. Les parents n'ont pas le droit de taper leurs enfants. Oui, mais là, si vous voulez, effectivement, c'est un dérapage. Appelez ça comme vous voulez. Mais tristement banal. Oui, parce que... Pourquoi anecdotique? Anecdotique, parce que ça arrive tous les jours. D'accord. Alors ça, il faudra l'étayer, il faudrait que... Mais écoutez, ça veut dire qu'on cache les choses. Ça veut dire que vous avez des dossiers. Ça, tous les jours, on ne le sait pas. Je ne suis pas là pour faire un rapport sur l'éducation nationale. D'accord ? C'est pas ma mission. Je suis là pour défendre une enseignante. Mais vous le faites au regard de ce que vous connaissez je replace, depuis 10 ans je ou 15 ans. replace les faits dans un contexte. Voilà. Et je dis simplement qu'il ne faut pas s'arrêter à l'émotion, au sensationnel, mais voir que c'est le symptôme d'une crise plus profonde. C'est tout ce que En attendant, votre cliente a envie de nouveau d'enseigner, de se retrouver dans une classe? Bien sûr. Mais c'est vraisemblablement, elle risque quand même la radiation. Théoriquement. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais là, ça sera un autre combat. Ça sera un autre combat, et je le livrerai, ce combat, pour que, effectivement, il n'y ait pas cette sanction automatique de la radiation.